Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse abondamment de partout où nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour partager la parole du Seigneur. Merci à tous ceux qui se sont abonnés et à ceux qui partagent nos posts. Nous sommes dans Jérémie chapitre 18, le verset 1er. La Bible déclare: la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi, verset 2, et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Verset 6. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Parole du Seigneur. Alors je veux que nous puissions partager la parole du Seigneur en ce jour, mais je veux que nous puissions parler d'un sujet important. Je l'ai intitulé le mouvement prophétique, ou le mouvement qui apporte la visitation, ou le déplacement prophétique. Alors bien aimé dans le Seigneur, ce texte nous prouve à suffisance combien le Seigneur est capable de nous conduire à un endroit pour que nous puissions vivre sa visitation. Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Dieu est partout, mais il a choisi de faire certaines choses à certains endroits. Si vous voulez vivre certaines manifestations de Dieu, vous devez changer votre environnement. Vous devez changer votre standing. Vous devez quitter votre luxe. La Bible déclare que Dieu a parlé à Jérémie pour lui demander d'aller dans la maison du potier. Et quand il est arrivé dans la maison du potier, il a vu comment le potier était en train de façonner des pots. Et le Seigneur lui a parlé en fonction de ce qu'il voyait. Le Seigneur lui a donné un enseignement par rapport à la maison d'Israël en fonction de ce qu'il voyait. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il existe des endroits qui favorisent l'action de Dieu. Je répète, il existe des endroits qui favorisent l'action de Dieu. Il existe des mouvements qui déclenchent des choses. J'aimerais dire à quelqu'un que si tu te décides de bouger, le Seigneur aussi va bouger. Il existe des endroits, il existe des mouvements qui déclenchent des choses. Bien-aimés frères dans le Seigneur, Naomi et Ruth pouvaient bien vivre la visitation de Dieu quand ils étaient à Moab. Mais il fallait qu'ils se déplacent pour rentrer à Bethléem, pour que le Seigneur puisse visiter Ruth, pour que le Seigneur puisse visiter Naomi. Il était fort possible que le Seigneur donne à Ruth un enfant quand elle était à Moab. Mais le Seigneur ne lui a pas donné d'enfant. Après 10 ans de mariage, quand elle est rentrée avec Naomi à Bethléem, le Seigneur lui a fait beaucoup de bien. Le Seigneur lui a donné un enfant qui était devenu un ancêtre de Jésus. Bien mes frères dans le Seigneur, je crois et je sais du fond de mon cœur qu'il existe des endroits qui favorisent la visitation de Dieu. Alléluia. La Bible déclare que Dieu l'a conduit dans la maison du potier et Dieu l'a enseigné en fonction de ce qu'il voyait dans la maison du potier. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu a conduit Jérémie dans un endroit, dans un environnement des choses qu'il voulait expérimenter. Dans un environnement des choses qu'il devait expérimenter. Oh, j'ai envie d'annoncer cette parole à quelqu'un ce matin, peu importe l'heure à laquelle tu me suis, que le Seigneur va te conduire dans un environnement des choses que tu es en train de vouloir expérimenter. Si tu veux expérimenter l'onction, le Seigneur va te conduire dans un environnement où il va t'impacter sérieusement au nom de Jésus. Bien-aimés frères, il s'est levé et il est parti. La Bible déclare que lorsque Dieu lui a adressé la parole, Dieu lui a dit: et là, je te ferai entendre mes paroles. J'aimerais parler du déplacement. Dieu descend dans la maison du potier, mais il fallait que Jérémie se déplace pour aller là écouter la parole du Seigneur. J'ai envie de dire à un Élie qui m'entend, qui me suit maintenant, que le corbeau a reçu l'ordre de te nourrir, mais le corbeau ne viendra pas partout. Je répète, le corbeau a reçu l'ordre de te nourrir, mais le corbeau ne descendra pas partout. Le corbeau a reçu l'ordre de te nourrir, mais il a reçu l'ordre de déposer la nourriture au torrent de Kérit. Si tu ne te déplaces pas pour aller au torrent de Kérit, le corbeau aura déposé de la nourriture, mais tu mourras de faim. Si tu n'apprends pas à te déplacer vers ton torrent de Kérit, Élie, tu mourras de faim parce que tu n'es pas au bon endroit au bon moment. Si tu veux être nourri par le corbeau, toi Élie, tu dois te diriger à l'endroit où il a reçu l'ordre de descendre. Je répète, si tu veux être nourri par le corbeau Élie, tu dois te diriger vers l'endroit où il a reçu l'ordre de descendre. Dans Marc chapitre 10, verset 46, la Bible dit: Bartimée, mendiant aveugle, était assis sur le bord du chemin. J'ai envie de dire à quelqu'un que le miracle de Bartimée a commencé le jour où il a commencé à se mettre sur le bord du chemin. Parce que c'est là que le Seigneur avait prévu de le visiter. Même quand Jésus passait, il savait qu'il y avait un aveugle qui était là. Le miracle de Bartimée a commencé le jour où il s'est positionné sur le chemin. Le miracle de la femme à la perte de sang dans Marc chapitre 5 à partir du verset 28 jusqu'en bas a commencé le jour où elle s'est dirigée vers le Seigneur. Le jour où elle s'est décidée de quitter sa maison pour aller sur la voie par laquelle le Seigneur devrait passer.
pour qu'elle soit visitée. J'ai envie de dire à quelqu'un, le paralytique de Actes chapitre 3, son miracle a commencé le jour où il s'est placé à la belle portique. Retenez ceci, il y avait plusieurs portes, plusieurs entrées dans le temple de Jérusalem, mais ce paralytique, sa famille ou ses frères ont choisi de le placer à la belle portique. Pourquoi? Parce qu'ils considéraient que c'était là qu'il y avait des entrées considérables. Et c'est là qu'il a reçu cette visitation lorsque Pierre et Jean étaient en train d'entrer dans le temple. J'ai envie de dire à un paralytique qui me suit, toi paralytique, si tu veux être visité par Dieu, ne te place pas à n'importe quelle porte. Place-toi à la belle portique et le Seigneur viendra te visiter là. Je voudrais finir en disant ceci. Il y a des mouvements, je le répète, il y a des mouvements, je le répète encore. Il y a des mouvements qui favorisent ou qui protagonisent la visitation de Dieu. Des gens m'ont déjà posé la question pour savoir pourquoi vous allez aux montagnes, vous les prophètes, prier, pourquoi vous allez aux montagnes pour chercher Dieu. J'ai l'habitude de dire que Christ a tout accompli, je crois que Dieu est partout. Mais il y a certaines choses que je vivrai si j'obéis à l'ordre de Dieu d'aller sur la montagne. Parce que je sais qu'il y a des choses qui seront attachées à ma vie seulement si je me déplace à un certain endroit. Le déplacement n'est pas d'abord physique. Il peut être spirituel. Tu peux quitter ton lit, tu peux quitter ta nourriture, tu peux quitter la vie de prière de la routine et entrer dans une vie de prière victorieuse. Tu peux accélérer le rythme de ta vie de prière. Et c'est un mouvement que tu es en train de faire pour aller au lieu de ta visitation. J'aimerais dire à Élie, à Sarepta, il y a peut-être plusieurs veuves. Mais la veuve qui a reçu l'ordre de te nourrir n'est pas partout. Tu dois arriver jusque là où elle se retrouve pour que tu puisses être nourri. Alors je te bénis de partout où tu es et je suis en train de déclarer dans ta vie à partir de maintenant que le Seigneur est en train de te faire déplacer. Il te conduit dans les endroits où il a prévu de te visiter. Il te conduit dans les endroits où il a prévu de te visiter. Je prie que Dieu exerce ta sensibilité pour que tu sois assez sensible pour te déplacer à des endroits où le Seigneur a prévu de te visiter, à des endroits où le Seigneur a prévu de te visiter. J'aimerais dire à Zacharie, tu as peut-être besoin d'un enfant, mais tant que tu ne te retrouves pas au temple, l'ange ne viendra pas dans ta maison. L'ange est venu dans la maison de Marie peut-être, mais l'ange passera par le temple pour te visiter. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu as l'habitude de faire les mêmes choses, continue de les faire. Peut-être Dieu est derrière cette routine pour te visiter. Mais si tu sens dans ton cœur que tu dois opérer un shift, que tu dois entrer comme dans une saison de mouvement, fais-le car la Bible déclare dans Marc chapitre 16, verset 16 verset 17 que voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les signes et les miracles n'accompagnent que ceux qui ont cru. Les signes et les miracles n'accompagnent que ceux qui sont en mouvement. Alors si tu entres en mouvement aujourd'hui, si tu entres en mouvement pendant ce temps, tu vivras la visitation de Dieu. Le mois de juin était un mois de prière parce que c'était un mois qui est en train de relier les deux parties de l'année. Je crois du fond de mon cœur que le Seigneur te fera énormément du bien. Alors que Dieu te bénisse de partout où tu es, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Océanie, qu'il te bénisse en Asie. Et merci de t'abonner sur notre page. Et il y a une cloche au coin de ton écran, que tu puisses juste personnaliser les notifications. Comme ça, tu seras en contact avec nous à chaque moment que nous allons faire des posts. Et merci de partager cette vidéo et que le Seigneur te bénisse abondamment de partout où tu es, au nom puissant de Jésus.